Bonjour à vous. Cet acte 22 du samedi 13 avril dernier aura été complètement enfumé avec l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, puisque cela fait plus de 48 heures maintenant qu'il n'y a plus aucune information qui est divulguée quant à ce qui s'est réellement passé pour l'acte 22. Donc je vais vous en rappeler quelques faits. À Toulouse, à partir de 12h30, cette fois, les CRS ont commencé à gazer les gens sans regarder qui était gilet jaune, qui ne l'était pas. Et notamment, on a tous vu ces images de cette petite gamine de 5 ans qui suffoquait sous un épais nuage de gaz. Et malgré cela, on a très bien vu les CRS qui continuaient à alimenter ce nuage en balançant toujours plus de pastilles de gaz, d'accord. On a très bien vu également cette nasse de CRS qui ont emprisonné des centaines de membres de notre cher peuple de France pour là aussi les gazer avec préméditation, en sachant très bien que ces gaz sont non seulement une arme de guerre, ça maintenant tout le monde le sait, mais également un poison aussi nocif que n'importe quel pesticide. Donc en agissant comme ça, les CRS préméditent bien sûr le fait d'empoisonner notre cher peuple de France. Mais là où c'est encore plus dramatique pour eux, puisque cela montre un petit peu leur niveau intellectuel, ils se gazent également. Donc, alors certes, on a très bien entendu ce CRS dans une autre ville se vanter de toucher 500 € par week-end pour être mobilisé pour réprimander notre cher peuple de France. Donc apparemment, cette petite manne d'argent-là ne les empêche pas de s'empoisonner un petit peu. Ils s'en moquent complètement apparemment. C'est mieux d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat pour acheter plus de merde que cette dictature capitaliste oligarchique nous propose, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit aussi. Vous pensez qu'avec un peu plus d'argent, vous avez la possibilité d'acheter des choses de qualité? Vous vous détrompez tous autant que vous êtes. Regardez ce que vous achetez, vous allez voir que tout est pollué de A à Z, notamment en ce qui concerne la chaîne alimentaire. 50% des pesticides employés en France sont déjà dans la chaîne alimentaire. Donc même les gens qui font partie du show business, qui pensent être à l'abri avec la manne d'argent qu'ils ont, vous êtes tous en train de rêver, quoi, tout simplement. Vous êtes tous aussi bien empoisonnés les uns que les autres, que nous tous, les membres de notre cher peuple de France. Donc cet énergumène de CRS là qui se vante avec ses 500 petits euros qu'il touche par semaine, donc tant mieux pour vous, puisque ça vous ramène un petit peu plus de pognon, puisque c'est à peu près ce que vous devriez être payé, puisque vous risquez vos vies. Donc ça serait exactement ce que le peuple de France vous donnerait si jamais vous travailliez pour lui, à la place de travailler pour cette dictature capitaliste oligarchique. Alors profitez bien de cette manne d'argent, parce que quand nous aurons repris la souveraineté de notre cher peuple de France, vous n'aurez pas justement la possibilité, vous, les énergumènes qui vous contentez d'un petit peu de pognon comparé à votre dignité, de pouvoir défendre notre cher peuple de France. D'accord. Donc j'espère que vous prenez bien ça en compte. Également, dans toutes les autres villes de France, on a très bien vu que les Français qui ont enfilé leur gilet jaune pour combattre cette dictature capitaliste oligarchique étaient bel et bien encore mobilisés. Alors certes, il y en a certains qui se préparent pour les actions qui ont été proposées pour les jours à venir, mais il y avait toujours autant de gilets jaunes de Français mobilisés, notamment dans les ronds-points, de partout. Donc le mouvement, encore une fois, n'est pas en train de s'essouffler, au contraire, il prend de plus en plus d'ampleur. Et quand on voit bien sûr les actions politiques qu'il se passe, vous allez voir que ça va être encore plus amplifié. Et donc là, nous avons cet épisode de cette cathédrale de Paris là qui crame. Déjà on se demande comment c'est possible qu'un monument comme ça puisse brûler, puisqu'il me semble bien que le gouvernement avait mobilisé l'armée justement pour regarder les monuments. Ils sont où là les sentinelles? Et puis aussi sachant que c'était un monument qui était en train d'être rénové, en tout cas les équipes ouvrières elles sont bien spécifiques, c'est pas n'importe qui peut rentrer là-dedans. Donc je veux dire, pour l'enquête de savoir comment le feu a débuté, puis surtout s'est propagé, ça devrait pas durer très longtemps. Donc pour l'instant je peux pas non plus spéculer là-dessus, mais en tout cas on peut pas croire que ça s'est passé comme ça simplement. Il y a trop de gens dans ce bâtiment, il y a trop de normes, normalement de normes de sécurité qui devraient être mis en place pour justement un monument tel que Notre-Dame de Paris. Et donc comment est-ce possible qu'un incendie puisse se déclarer là-dedans? Donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe, parce que là, pour ma part, à part un coup d'état de cette dictature capitaliste oligarchique pour justement donner un peu plus de temps à ce président de pacotille de peaufiner un peu son discours, parce qu'apparemment il devait y avoir rien du tout dans ce discours-là. Donc c'est pour ça qu'ils s'en sont peut-être rendus compte au dernier moment, en disant que là il ne pourrait pas prendre notre cher peuple de France pour plus con que ce que nous sommes. Et donc, ou alors il n'était pas spécialement en forme pour faire ce discours très important. Donc on l'a très bien vu après en faisant un petit discours comme si jamais il était sur les planches de son théâtre là, comme
quand il avait 16 ans, là, c'était exactement le même discours, hein, en lui disant que nous allons rebâtir. Qu'est-ce que ils rebâtissent quoi là, ces gens de cette oligarchie capitaliste de dictature là, hein? Macron, il n'a jamais tenu un seul marteau dans sa main. Il reconstruit quoi? Ils reconstruisent quoi ces gens-là? C'est encore une fois le peuple de France qui construit les monuments. Je vous l'avais déjà dit quand, bien sûr. Pour je ne sais plus quel acte, la statue de l'Arc de Triomphe avait une des statues, hein, qui est une représentation, attention, c'est pas la statue originale, hein, qui a été cassée. Là déjà, je vous avais bien dit que c'est notre peuple de France qui paye pour construire des monuments, c'est notre peuple de France qui donne sa sueur pour construire le monument, c'est notre peuple de France qui continue à donner de son temps et de sa sueur pour entretenir le monument, et toujours en le payant, d'accord? En aucun cas c'est cette oligarchie de dictature capitaliste, hein, d'accord? Donc là, quand on voit bien sûr les plus pourris de ces oligarques qui se précipitent sur cet événement pour donner quelques centaines de millions d'euros, hein, comparé au prorata de ce qu'ils ont, vous allez voir, faites les comptes, vous allez voir que c'est comme si nous on donnait 50 euros, hein. Alors c'est vrai que pour ma part, avec un petit peu moins de 1000 euros par mois, si je donne 50 euros, ça me fait une certaine somme, mais c'est exactement pareil que si je donnais moi 50 euros avec mon budget. Donc vous voyez bien que c'est rien du tout ce qu'ils donnent en plus ces gens-là, hein. Mais en tout cas, se précipiter sur cet événement, hein, pour essayer de laver un petit peu leur conscience, laver leurs mains, tous ces oligarques de pacotille, parce que quand on voit qui, dans les deux premiers qui ont donné, qu'il y en a un qui a besoin de se laver, même entre les doigts de pied, tellement il est mal vu par notre cher peuple de France, vous voyez bien le gros coup de pub, hein. Mais en tout cas, pour ma part, Notre-Dame, c'est un instrument du pouvoir, hein, bien sûr, qui non seulement amplifie la grandeur divine, la grandeur de la religion catholique, hein. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que cet instrument de pouvoir, c'est en gros la souffrance du peuple, hein, qui non seulement a dû donner de son temps, de sa sueur, de sa vie, et surtout des taxes qu'ils étaient déjà infligés d'être payés au XIIIe siècle, hein, quand ça a commencé à être construit, tous ces gros monuments, le peuple était déjà taxé à fond la caisse, hein. Donc en ayant donné tout ça, c'est bien la souffrance de notre cher peuple de France qui a permis de construire bien sûr tous ces monuments, et en fait ces monuments-là, c'est la matérialisation justement de la souffrance de notre cher peuple de France envers la domination de toutes ces élites. Voilà ce que ça représente pour moi, un monument comme Notre-Dame de Paris, hein. Alors certes, au niveau architectural, c'est quelque chose de magnifique, mais au niveau symbolique, pour moi, ça ne représente rien du tout, puisque certes, je suis né en France, je suis né catholique, je suis baptisé, mais la religion catholique, ça fait très longtemps que je l'ai mise de côté, puisque j'ai bien compris à travers mon expérience et à travers mes yeux que je n'ai pas besoin de ce genre de choses pour croire ou savoir qu'il y a bien sûr quelque chose d'au-dessus de la vie. Donc pour moi cela ne représente rien du tout à part un monument qui crame, et quand on voit bien sûr tous ces oligarques lâcher ces centaines de millions d'euros, alors que l'année dernière il y a 566, excusez-moi si j'en oublie un ou deux, membres de notre cher peuple de France, SDF, qui est mort dans les rues de notre cher pays, avec pas un seul euro de débloqué pour cela, hein, alors qu'il aurait fallu 10 millions d'euros pour que ces gens-là puissent vivre pendant au moins un an. Alors certes c'est que un an, mais c'est déjà mieux que rien. Au moins ils ne seraient pas morts l'année dernière, tous ces gens-là. Donc vous voyez toute cette fumisterie-là de cet incendie, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi là c'est un coup d'État, hein. Alors certes il ne s'est pas passé grand-chose, il y a bien sûr cette architecture en bois là qui date du XIIIe siècle qui a cramé, donc ça on ne pourra jamais plus le reconstruire, mais la flèche notamment elle date pas du début du XIIIe siècle, hein. Elle a été construite, si je ne m'abuse, à partir de 1800 et des poussières, donc bon on pourra la refaire, et puis voilà, à part la charpente du XIIIe siècle qui a été complètement détruite, on n'a quasiment rien perdu, parce que bizarrement aussi, hein, toutes les choses qui avaient beaucoup de valeur, hein, des statues ont été enlevées, tout ça, donc effectivement il n'y a pas énormément de dégâts que ça, hein. Donc j'ai hâte aussi de voir la facture, hein, pour voir combien ils vont prendre de TVA, hein, parce qu'on va voir, ils disent que chaque euro sera investi bien sûr dans la rénovation du truc, mais vous savez très bien que quand on paye, quand on répare quelque chose, hein, ils prennent quand même la TVA, donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, rappelez-vous que pour l'acte 22, les répressions policières ont été encore en augmentation comparé aux autres actes, quand bien même à chaque acte, les répressions policières sont tout à fait inadmissibles. Donc ensuite, ce que je voulais dire aussi,
c'est que faut savoir une chose, c'est que bien sûr le budget de la rénovation des monuments en France dépasse à peine les 300 millions. Alors faut savoir aussi que Notre-Dame de Paris était carrément encore à l'abandon, hein. Alors c'est vrai que quand Victor Hugo a fait son petit poème là sur cette cathédrale, il y a eu un regain d'attention pour ce monument et du coup il a été rafistolé un peu, mais après depuis pas du tout, ou très très peu. Et donc il y avait des fissures dans le monument, il y a beaucoup de gargouilles qui se sont décrochées, qui se sont explosées par terre, hein, faute d'entretien, des statues aussi qui ont carrément perdu toute leur couleur. Donc vous voyez bien qu'on ne donnait pas autant d'attention que ça à ce monument, alors que c'est un des monuments de Paris les plus visités au monde, hein, il me semble. Et donc vous voyez bien la fumisterie aussi là de cet acte, hein, qui est là pour enfumer tout le reste, quoi, hein. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous vont chercher ce qui s'est passé pendant ça, parce que vous allez voir qu'on va peut-être découvrir que les députés ou les sénateurs ont voté une loi pendant que, hein, qu'on ne le sait pas. Vous avez très bien vu la pub de ces oligarques qui se lavent les mains en disant oui, nous on fait hein, on est les donateurs pour réparer les monuments, hein, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en tout cas, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour l'acte 22. L'acte 22, ça a été la répression policière et justement empêcher notre peuple de France de faire ce pourquoi il s'est soulevé maintenant depuis le 17 novembre dernier, à savoir reprendre la souveraineté de notre cher peuple de France. Surtout également la division qu'ils essayent de mettre dans notre cher peuple en se servant des religions. Tout ça, c'est tout à fait inacceptable non plus. Donc ne vous laissez pas influencer par certains énergumènes qui peuvent vous dire des choses complètement absurdes, et notamment sur les différences qu'il y a entre les religions. D'accord ? Donc vous ne laissez pas enfumer justement par toute cette histoire qui se passe avec ce monument. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que là-dedans, il y a une stratégie automatiquement de choc. En choquant les gens comme ça, ben ça les fait penser justement que à ça et à rien d'autre. Donc c'est une stratégie politique, hein, d'accord. C'est également une stratégie pour rallier le peuple, parce que vous entendez très bien Macron qui dit nous allons reconstruire, hein. Le mec, il n'a jamais tenu un seul marteau ou un clou dans sa main, lui il va reconstruire quoi. Et voilà, c'est également une stratégie de l'émotion sociale. En se focalisant sur l'émotion du peuple qui est en majorité catholique, il est ému sur cette chose-là, et puis donc du coup il oublie tout ce qui se passe. Donc faites très attention à ce genre de manipulation, puisque effectivement vous voyez bien qu'il y a un genre de coup d'État pour minimiser les autres choses qui se sont passées derrière. Si je ne m'abuse, il me semble qu'il y a un hôpital également qui a brûlé en même temps. Il me semble qu'il y a aussi une mosquée dans un autre pays qui a brûlé également en même temps, comme par hasard. Et puis surtout, on ne parle pas des églises, des centaines d'églises qui ont brûlé depuis le début de cette année, il me semble, hein. Donc voyez bien que tout ça, c'est bien sûr pour nous enfumer. Donc faites très attention aux informations que vous avez, et prenez votre temps pour bien sûr vous faire votre propre idée là-dessus. En attendant, j'ai hâte d'avoir le rapport d'expertise pour savoir comment cet incendie aurait pu se déclarer. Voilà, en attendant, gardez tous espoir, ne vous laissez pas diviser surtout, et surtout continuez à être forts les uns les autres, à être fraternels, puisque bien sûr, vous le savez maintenant, nous sommes tous des résistants à la sauvegarde de notre peuple, à la sauvegarde de notre pays, mais également à la sauvegarde de notre patrimoine, hein. Rappelez-vous, je viens de vous faire une vidéo juste avant, en vous disant, en vous rappelant bien sûr que ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique est en train de vendre tout le patrimoine de notre cher pays et de notre cher peuple. D'accord ? Donc Notre-Dame, ça nous appartient encore, mais c'est un des rares trucs, hein, qui reste encore en France. Voilà, donc faites très attention aux infos que vous allez recevoir pendant ces jours qui arrivent, puisque bien sûr vous allez constater que ça va amplifier la division de notre cher peuple, et c'est exactement ce qu'ils veulent, diviser pour mieux régner.